Non, j'ai trouvé une intro, ça va faire. Hello, hello. C'est nul, hein? Moi, je sais. Ce matin, j'ai reçu des messages trop choux de ma vidéo d'hier et de mon concept. Ça me fait tellement plaisir. J'espère que vous passez une bonne rentrée et je suis trop contente. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aller faire un tour dehors, je vais aller faire du montage dehors parce que j'en ai marre d'être dans ma chambre. Je vous amène avec moi. Balader, j'avais envie d'aller au cinéma aujourd'hui, je m'étais dit ouais je fais du montage en avance et tout comme ça ce soir j'ai le temps. Spoiler alerte, j'ai pas fini mon montage et du coup je peux pas aller voir le film, je voulais aller voir Tenet donc j'espère que je pourrai y aller demain, voilà. Est-ce que tout le monde s'en fout? Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma séquestration au Mexique. C'est génial d'avoir peur de mourir et de le raconter ensuite avec le sourire. On était 5, on était au Mexique et on allait passer un week-end tranquillement dans une ville du Mexique tranquillement. Et on avait commandé un Airbnb et bon le Airbnb on avait fait en sorte que ce soit pas trop cher, on n'avait pas pris le moins cher non plus. On avait réservé dans une auberge. Donc nous on était 5, on voulait prendre une chambre de 6 et sur le chemin on reçoit un message je crois du propriétaire à qui on avait loué le Airbnb. Déjà je crois que sur le Airbnb il s'appelait Jorge et par téléphone c'était plus Jorge, c'était notre on va dire Roberto. Donc on reçoit un appel de ce monsieur qui nous dit oui est-ce que ça vous dérange pas, je vais vous déplacer la chambre, vous allez plus loger à l'endroit initial, vous allez loger à une autre chambre. Donc nous on était en mode bah non en fait on a réservé pour cette localisation, je veux pas être ailleurs. On arrive sur place et là il y avait marqué dans l'annonce qu'il y avait une place de parking incluse, sachant que bon au Mexique t'es pas chez toi, tu sais pas trop dans quel quartier tu peux laisser ta voiture en étant confiant et dans tel autre où il vaut mieux pas laisser sa voiture la nuit quoi. Donc bon on arrive devant l'auberge, on appelle Rolleré mais c'est machin truc qui nous répond et qui nous dit vous pouvez garer votre voiture dans tel endroit, mais en gros c'était des endroits payants ou alors il nous disait dans la rue, enfin c'était bizarre parce que nous dans l'annonce c'était marqué que la voiture il y avait une place de parking et là arrivé sur place bizarrement il y en avait plus, donc t'es en mode j'ai payé pour une place de parking en sécurité, tu vas pas me la mettre à l'envers. Spoiler, il nous l'a mis à l'envers. On se décide à se garer devant l'auberge, moi et le garçon qui était avec nous, on sort, on va voir le concierge on va dire de l'auberge qui nous dit que non, qu'il n'y a pas de place de parking, qu'on peut laisser la voiture une nuit dans la rue, que ça te craint pas trop mais pas de nuit parce qu'après elle sera repérée et qu'après bon il peut arriver ce qui arrivera. Et donc nous on est en mode ok, super rassurés et il nous dit mais elle est sous garantie la voiture, on lui dit oui on a payé une garantie. Ah ben ça va alors, ben non ça va pas alors, j'ai pas envie de retrouver la voiture qu'on a louée brûlée ou cassée ou je ne sais quoi le lendemain matin, enfin parce qu'il y a une garantie que t'as envie de la faire casser, ça non. Ah oui mais oui c'est ça en fait l'histoire du garage. L'histoire du garage, c'est qu'il nous avait donné une adresse et qu'on y est allé et qu'il n'y avait personne. C'était tout noir, qu'on essayait de toquer, il n'y a personne qui répondait. Donc on a laissé tomber, c'est pour ça qu'on est allé devant l'auberge demander au mec. Donc là, on va garer la voiture, on arrive devant l'auberge, on arrive au concierge. Le concierge, il nous dit... C'était tout en espagnol, donc tu vois, moi j'étais fatiguée. Je ne suivais pas chaque conversation, on était 5. C'est pas moi qui avais fait la réservation. Déjà, on arrive, il y avait une fenêtre avant la porte. Il y avait une chambre de l'auberge et il y avait que des mecs qui avaient l'air, je sais pas moi, un peu chelou, bourrés. Il y avait des bouteilles en verre, ils avaient l'air pas hyper riches, tu vois. C'était un peu flippant, mais bon, je suis en mode, bah écoute, on verra la chambre et voilà quoi. Si on se sent en sécurité dans la chambre, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça se ferme et tout. Si c'est comme sur les photos, il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Lol. Et donc on arrive, il nous dirige vers la chambre. Et bon déjà c'était vraiment chelou, il y avait du linge qui pendait. Je vais vous mettre des images. Donc voilà, on nous a dit que la chambre était en deçà. Il a dit qu'il s'agissait de nous, que ce soit pas ce qu'on aimait, ce pourquoi on aimait. Yes, on est où? On sait pas.
Mais quoi, il faut prendre ça. Je crois qu'il y a même pas Yes, les champions. Il m'a vu regarder des trucs, tu vois. Et il a commencé à monter, il a vu que je suivais pas et tout. Et je pense que je sais même pas s'il y a des lits. Genre. Oh, c'est vrai. Moi j'ai envie d'aller voir comment. À télé-réalité. Mais Jeanne, Jeanne n'y va pas. Jeanne, ça commence comme les films d'horreur commencent comme ça. Hein. Ouais, mais en vrai, non. Vraiment, prends pas des risques. Juste s'il y a des lits. Juste s'il y a des lits. Elle est malade. Elle va se faire bouffer par un fantôme. Il y a des lits. Ah bah alors s'il y a des lits, ça va. Mais laisse tomber, j'avais pas de tous, mais là j'en ai marre. Hein. Ah, mais ça ressemble vachement à la photo. C'est vrai? Ouais, ça Super. ressemble. Il y a des lits superposés. Donc voilà, on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Le mec de l'auberge, enfin le concierge, il a l'air trop désolé et tout. Mais bon, je pense que c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Le pauvre, que lui, il y était pour rien, mais que son patron, il veut fister les gens, il les fiste. Je sais pas si ça se dit encore ce mot, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc là, on est en mode what the fuck, genre pourquoi ça tombe sur nous? En plus, soleil, il est bientôt 21h, franchement, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans une ville, on connaît pas grand monde. Oui, je sais, c'est le soir, voilà, j'ai eu la flemme de continuer mon histoire. Donc, on se sent pas en sécurité. On va demander au patron de nous rembourser, mais il ne veut pas. Il nous dit oui, non. Ça se passe pas comme ça, il faut que vous reveniez dans 48 heures. Et là, à ce moment-là, on rencontre un autre groupe de Mexicains cette fois-ci, donc un peu comme nous en termes de classe sociale, entre guillemets, qui nous font comprendre qu'ils sont dans la même galère que nous, qu'ils veulent se faire rembourser également, qu'ils se sont fait avoir également. La chambre, elle ressemble à rien également. Déjà, pour aller dans leur chambre, je crois qu'il fallait qu'ils passent dans une autre chambre. Et dans la salle de bain, il y avait des câbles qui tombaient du plafond, c'était n'importe quoi. Bref, donc le patron là, à ce moment-là, il essaie de nous embrouiller. Durante el proceso de reserva, ¿no? Hay notificaciones que tú escribes en Airbnb y que nadie borra y que se quedan de manera permanente. Si yo incumplo, tú lo puedes escribir y ahí se va a quedar para la posteridad nuestra cuenta. Yo no puedo borrar lo que tú escribas. Solo controla Airbnb. ¿Ustedes se dueñan? ¿Y los demás? No, pues bueno, si tienes socios, que ellos nos reembolsen. No va a pasar así. No va a pasar así. O sea, te digo, eso es un planteamiento ordenado y como pueden ser las cosas. No es la primera vez que tenemos. Moi j'étais un peu en retrait parce que fatiguée de la route, de la journée, il commençait à se faire tard, c'était la nuit dehors. Je laissais ceux qui savaient mieux parler espagnol parler, et puis là il y a un mec de l'autre groupe qui était assez baraque qui commence à parler au patron, à s'énerver un petit peu, à échauffer la voix, il en avait marre. Donc là, à un moment donné, j'ai rien compris. Il y a eu un mouvement de foule, entre guillemets, de violence. Ah mon Dieu! Donc le Mexicain, on va l'appeler Gérard, il prend le téléphone du patron, parce qu'en fait le patron disait qu'il allait appeler Airbnb Mexico, mais il le faisait pas. C'est pour ça qu'il avait sorti son téléphone. Donc là, le patron, il essaie de le récupérer, machin. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il a couru vers la porte, il l'a fermée, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés séquestrés. Photo là, le roomie de. Donc voilà, donc on est séquestrés. Là c'est fermé. Bon, on ne peut pas sortir. Je sais pas, je comprends rien de toute façon. Dans un endroit glauque flippant, dans une rue glauque flippante du Mexique, nous, pauvres petits Français qui ne demandions que à dormir dans un espace sain et sécurisé, à ce moment-là, tu fais pas la fière. T'es avec un mec qui est chelou, tu voyais que c'était pas son premier coup, du genre, il l'avait déjà fait. Donc là, le patron, il ferme la porte, les autres Mexicains, ils commencent à dire mais on est séquestrés, ça va pas du tout, on va appeler la police et tout. Le patron à ce moment-là, il se barre, il va dans son arrière-boutique, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas s'il va ramener un flingue, un couteau, tu sais pas si derrière il y a encore plus de mecs chelous et glauques. Tu ne sais pas et tu ne veux pas savoir. Entre temps, on avait appelé le meilleur pote d'un mec que des filles qui étaient dans notre groupe à nous connaissaient de l'université, et son meilleur pote vivait à Guadalajara. À ce moment-là, il nous dit oui mais pas de soucis, venez chez nous dormir, il y a aucun problème. Même si pour y aller, il y avait 45 minutes de voiture, il commençait à faire très tard, nous on n'en pouvait plus. À ce moment-là, on était en mode c'est pas grave, tu sais quoi, garde l'argent, moi je préfère sauver ma vie que perdre 25 €. On est en mode c'est cadeau, je veux vivre. Là, à ce moment-là, on est un peu en panique, tu vois. Donc c'est vrai que ce moment c'était assez stressant. Là, les Mexicains commencent à dire oui, ben on va appeler la police et tout. Le problème avec la police, c'est que moi j'avais lu avant de venir au Mexique dans le routard que en gros il valait mieux éviter la police parce qu'elle essayait souvent d'escroquer les touristes quoi. Donc quand ils m'ont dit qu'ils allaient appeler la police, j'étais en mode ah ben super, en fait on va devoir encore payer plus cher
ça va être génial. Puis je me voyais pas, je sais pas, aller au poste ou quoi dans ce moment-là, mais tu pars en vrai, tu crains le pire en fait. Mais bon, ils ont appelé la police. Au bout d'un moment, la police est arrivée. Je crois qu'entre le moment où on a commencé à parler avec le propriétaire et que la police est arrivée, il y a eu au moins 40 minutes, 1 heure. Pendant qu'on était en train d'attendre la police, à un moment donné, j'entends un taser derrière moi. Un bruit de taser derrière moi. J'étais en mode, mais what? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un Mexicain de l'autre groupe qui avait jugé bon de sortir son taser de son sac. Non, non, ce n'est pas une bonne idée. Ça n'a jamais été une bonne idée de sortir un taser. De toute façon, à la base, déjà, pourquoi t'as un taser dans ton sac? Je sais pas, moi je prends un appareil photo dans mon sac, toi tu prends un taser, c'est normal ici? Comment ça se passe? Dans ma tête, j'étais en panique totale. J'étais en mode, mais pourquoi il sort un taser? Il faut pas répondre par la violence. Parce que plus tu renchéris, plus ça va aller loin, plus ça a des chances de dégénérer. Donc pourquoi tu me sors ton putain de taser alors qu'on est dans une situation de crise? Ce qui était drôle aussi, c'est que j'avais eu la bonne idée de prendre mon ordinateur avec moi. Super Camille, bravo. Donc je le serrais fort contre moi. Ah, j'étais trop stressée, j'étais en mode mais est-ce qu'on va me le prendre? Comment ça va finir? Est-ce que je vais finir à devoir déposer une plainte à la police alors que moi je m'en fous, je veux juste partir loin d'ici, tu vois? En plus le pire avec l'histoire du taser là, c'est qu'ils en rigolaient. Ils étaient en mode ah j'ai un taser, mais c'est pas drôle. Moi ça me fait pas rire, ok? Alors ce n'est pas drôle. Et moi j'ai un humour qui fait que je rigole à beaucoup de choses. À un moment donné, enfin il y a la police qui arrive. Là, le mec il revient, il avait une petite sacoche avec lui, tu sais pas s'il a caché quelque chose dessus, tu ne sais pas, tu t'imagines encore des trucs de bouffe, et là tu dis à ton esprit calme ta joie, et la police, ça devrait le faire. Et donc la police, elle a essayé de parler avec le mec et tout, il était un peu têtu et tout, et enfin, ils ont ouvert la porte. Mais ce n'était pas fini, parce qu'en fait il y avait une porte, un couloir, et une porte qui donnait sur la rue. Là t'es en mode, tant que j'ai pas traverser ce sas, ce n'est pas fini. Donc là, la police, elle commence à nous faire sortir. Et là, coup de théâtre. Le mec là qui était en tort, l'espèce de patron du lieu, nous sort que on lui a pas rendu son téléphone, que on a volé son téléphone. Alors apparemment le groupe des Mexicains lui avait rendu son téléphone. Donc là les Mexicains ils sont en mode non mais on n'a pas volé, fouillez-nous si vous voulez et tout. Et moi j'étais en mode me fouillez pas, je veux pas être fouillé. Heureusement les Mexicains ils ont été sympas, ils étaient en mode non mais vous inquiétez pas, les blancs là-bas ils ont rien à voir avec l'histoire, c'était nous les blancs. Yes, ça représente. Et là t'es en mode merci de nous épargner, nous on est des touristes français, on veut juste rester en vie et ne pas avoir de problèmes, c'est tout. Ils ont réglé leur histoire entre eux et nous, il y a un policier qui est venu nous voir qui nous a expliqué que en fait ce genre d'endroit c'était clairement pas pour les touristes, que c'était pour les personnes très très pauvres. Quand on leur a dit combien on avait payé, même les autres Mexicains ils ont été choqués parce que pour le lieu en question c'était exorbitant et que voilà il fallait pas venir dans ce genre d'endroit quand t'étais touriste, que la police elle nous a fait sortir mais elle allait pas demander de remboursement. Elle n'est pas allée plus loin, elle a rien demandé d'autre. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc là, à ce moment-là, on est sur le point de sortir et là, il y a la Croix-Rouge qui rentre. J'ai pas compris. Mais bon, à ce moment-là, tu cherches même plus à comprendre quoi que ce soit. Et donc là, en fait, il fallait qu'on se rende au parking où on avait laissé la voiture. J'ai demandé à un policier de nous escorter parce que j'étais en mode, je m'en fous. On a peut-être 100 mètres à faire jusqu'à la voiture. Je ne veux pas mourir ce soir. Donc on s'est fait escorter. J'étais trop contente. La police, ils ont été des amours. Nous, on a rejoint la voiture en sécurité. On est arrivé chez le pote du machin du truc. Il était genre 22h, un truc comme ça. Ils nous ont accueillis, ils ont été adorables avec nous. Alors que le mec, il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il a été adorable, il nous a laissé son grand lit. C'était un bonheur. On a dormi à 4 dedans. Franchement, on était tellement heureuses d'être en vie. Finalement, on s'en est super bien sortis parce qu'on nous a rien volé. On n'a pas été agressés physiquement ni rien du tout. Ma soirée s'est tellement bien terminée. Franchement, ça fait tellement plaisir. Ils ont vraiment été adorables. Ils ont voulu nous faire visiter plein d'endroits et tout. Ne gardez pas une mauvaise image des Mexicains. C'est pas parce qu'on a une mauvaise mésaventure que ça annule toute la gentillesse des Mexicains. Ils sont hyper mikasa et sukasa. Les Mexicains en très très grande majorité. Ils sont hyper serviables, hyper conviviaux. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'était mon histoire du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore les voyages parce qu'après t'as des trucs comme ça à raconter. Et pour la deuxième soirée consécutive, j'ai des problèmes à publier ma vidéo et j'essaie de rester calme. Hier elle a mis 2 heures à se publier, là ça fait 1 heure que j'ai fini le montage, voilà.
La vidéo est postée. Oui, j'ai trouvé comment ça fonctionne. Je suis contente. Bonne soirée.